et ma durée n'est presque rien devant toi. Oui, tout homme passe, tout homme n'est rien, tout homme solide n'est que du vent. L'homme va et vient comme un reflet, son agitation c'est du vent. Il entasse et ne sait qui ramassera. Dès lors que puis-je attendre, Seigneur, mon espérance est en toi. Péché, ne m'expose pas à l'insulte des fous. J'ai fermé la bouche, je ne l'ouvrirai plus, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sous l'attaque de ta main. En punissant la faute, tu corriges l'homme. Comme une teigne, tu corromps tu corromps ce qu'il chérit. Oui, tout homme c'est du vent. Écoute ma prière, Seigneur, et mon cri. Prête l'oreille à mes larmes. Ne reste pas sourd, car je ne suis qu'un invité chez toi, un hôte comme tous mes pères. Ne me regarde plus, je pourrais enfin sourire avant de m'en aller et de n'être plus rien. Amen. Et la nuit toujours prêt, à nous entendre, à répondre à notre cri. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, à cette heure de tristesse et de douleur, alors que nous sommes réunis tout autour des restes de notre regretté Léopold Boucher, nous voulons avoir encore dans nos cœurs le sentiment de ton amour. Nous voulons dans nos oreilles écouter ces paroles de consolation qui viennent de toi et qui nous rassurent de ce que tu restes le maître de notre histoire. Dieu de grâce, Dieu de bonté, viens te saisir de ce peuple, de cette famille, de cette communauté à rude épreuve du deuil. Viens parler afin que nous puissions nous relever au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. J'ai soin de ta présence, divin gemme de ma foi. En ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel, auprès de moi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, peuple de Dieu, ici rassemblés autour de notre frère Léopold, posé définitivement dans la position horizontale, appelé à ce sommeil profond depuis le 13 mai dernier. Notre Dieu fait grâce et il nous permet d'être de ceux qui pouvons alors accompagner ce frère ici couché. La mort est un événement qui surgit toujours en nous bousculant de nos certitudes, de nos quiétudes, de nos espérances. La mort, c'est comme une maison qui s'écroule, une très belle bâtisse. Effectivement, l'homme, l'être humain, c'est une construction savamment menée par Dieu au fil des ans, qui a donné à cette terre
de s'écrouler finalement à 55 ans. Il n'était pas vieux. Beaucoup plus vieux sont encore debout. Nous connaissons certainement dans notre histoire des centenaires. Mais comment comprendre la douleur du deuil lorsqu'on ne s'attend pas? Comment penser qu'une personne qui est de l'autre côté, comme nous disons souvent, en hexagone, puisse réussir à être frappée et emportée par la maladie, avec les victoires, avec tout ce qu'on peut s'imaginer de tous les benguistes, qu'on puisse accueillir à l'aéroport tout simplement ses restes. C'est assez difficile et c'est assez douloureux, surtout pour les personnes proches, pour les enfants, pour les parents qui sont encore là, pour les frères et sœurs. Comment comprendre cet événement et l'accepter? C'est dans ce contexte que résonnent ces propos de l'apôtre Paul qui nous disent aujourd'hui: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Autrement dit, même les catastrophes les plus difficiles, même les difficultés, même toutes les souffrances les plus atroces constituent des éléments sur le chemin de notre bonheur. Pour nous qui aimons Dieu, ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Autrement dit, ta véritable consolation s'inscrira en lettres d'or dans la dynamique de ton amour que tu exprimeras pour Dieu, dans ton engagement à vivre une intimité avec Dieu, parce que c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre, c'est Dieu qui a fait tout l'univers. Si tu aimes Dieu, sois tranquille, tes pleurs ne vont pas couler inutilement, ta douleur est partagée parce que Dieu que tu aimes. Si tu aimes Dieu, sois tranquille. Léopold qui s'en va, c'est comme une petite porte qu'on a emportée et il sera remplacé par un portail. C'est comme une fenêtre qu'on a dégagée et qui sera remplacée par une grande porte. Tu n'as pas à t'en faire, tout simplement parce que tu as placé ton espoir et ton espérance en celui qui nous a tous créés, en celui qui a créé Léopold, en celui qui t'a créé. Quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, rassure-toi qu'en Dieu, tu retrouveras au-delà de tes espérances. Et tu vas seulement t'arrêter un jour pour dire: ce Dieu-là dans Rwanda, je comprends que je n'étais pas orphelin, je comprends que je n'étais pas orpheline, je comprends que je n'étais pas veuve, je comprends que je n'avais pas perdu un être cher, parce que Dieu lui se substituer à lui pour me donner un plus grand bonheur. Que ces paroles constituent pour nous une source d'espérance et que la suite de ces obsèques soit diligentée par Dieu lui-même qui aime ses enfants. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Levons-nous ensemble et confessons la foi chrétienne dans l'espoir que rien ne peut nous dépasser, même pas la mort. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie. Il a souffert sur mon Dieu, il a été crucifié, il est mort, il est ensevelie, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire. Et roule la pierre.
l'éternité, nous voulons au-delà de la douleur du deuil, de la séparation d'avec Léopold Boucher, très chaleureusement appelé Honorable Bouche, te dire que nous voulons rester fidèles, te célébrer parce que tu es le Dieu vivant qui permet toutes choses pour l'élévation de tes enfants. Éternel notre Dieu, notre Père, alors qu'il s'en va, selon le projet de vie que tu avais déjà arrêté pour lui avant le commencement des temps, nous voulons te supplier d'être davantage avec nous qui, dans le désarroi, dans l'inquiétude, dans le désespoir, sont plongés. Cette famille, sa veuve, des enfants, des parents qui pleurent ce départ, afin que toi, le seul, bienveillant, tu continues à rester à côté de chacun pour lui faire comprendre que tu restes le maître de la situation. Tu es le Dieu de toute consolation. Apaise donc et soutiens par ta présence toutes ces personnes. Apaise, Seigneur, en annonçant davantage le Christ ressuscité comme source d'espérance au plus profond de leur cœur. Nous te prions afin que la suite de ces obsèques que tu as toi-même orchestrées depuis quelques semaines puisse continuer dans de très bonnes conditions et que tout à l'heure à la veillée à Imana, tes enfants puissent avoir dans le recueillement la paix qui vient de toi et que finalement samedi prochain, lorsque le sol de ce village d'Amérique sera fendu pour accueillir les restes, que nous puissions continuer à te célébrer en te disant à toi la gloire pour l'éternité. Ce que nous n'avons pas pu te dire, Seigneur, afin que tu sois toujours le maître de nos circonstances, de nos situations, nous voulons les rassembler dans la prière que Jésus nous enseigne en disant: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyez consolés, soyez dans la paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
ta présence, tu me remplis de joie de ton esprit. Devant ta présence, j'oublie mon existence, je réponds mon âme, tu es sûr. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tournent, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tournent, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tournent, loin des choses importantes de ce monde. Commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, simplement dans le chaos. C'était là les vestiges d'une civilisation passée. Mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Abraham se reposait sous les chaînes de Mamré. Il vit 3 hommes qui s'approchèrent de lui. L'un d'entre eux l'appela par son nom nouveau et il se prosterna et appela cet homme Elohim. Et Abraham se prosterna et appela cet homme Seigneur. Et Seigneur veut dire Elohim. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois?
Pharaon regardait au travers de sa fenêtre le peuple d'Israël qui pataugeait dans la boue. Pour lui, c'était des esclaves qu'il avait sous son pouvoir. Le Dieu des cieux est votre consolation. Il nous appelle à l'existence et nous rappelle à lui, comme c'est le cas de Léopold. Soyons rassurés, il est le maître de tout. Allons dans la grâce, dans la paix et dans la douceur du Christ qui seul fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Amen. Et au milieu de nous pendant ce moment de douleur et de tristesse, que sa grâce et sa paix sans mesure demeurent en nous dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Oh Jésus, tu es là. Dans les matins de nos promesses. Oh Jésus, tu es là. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi. Adorons notre Dieu avec le psaume 30. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Notre Dieu et notre Père, c'est toi qui dis le premier et le dernier mot sur toute créature. À l'heure où nous sommes rassemblés en une communauté méditative, parce que notre frère Léopold Boucher nous a tourné le dos, à l'heure où la douleur transperce nos mémoires, nos consciences, à l'heure où notre espérance est sapée. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous voulons nous remettre entre tes bras paternels. Tu vois la tristesse qui constitue notre présent.
Tu vois la douleur. Et surtout, tu sais mieux que nous ce qui s'est passé afin que nous vivions la brutalité, la soudaineté de cette mort. Cela nous rappelle, Père, que nous sommes fragiles. Notre vie n'est rien. Élève nos cœurs vers toi, car la vie éternelle, la vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est celle qui donne de connaître le seul vrai Dieu que tu es et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Devant le mystère de cette mort, donne-nous plus que jamais d'être forts de la force que procure ta parole. Guide-nous et donne-nous par cette parole le flambeau nécessaire pour pouvoir continuer le combat de la foi, le combat de la vie sans Léopold. Ton amour est grand, Père. Tu nous as donné Jésus-Christ qui a banalisé la mort en se donnant à la mort et en ressuscitant, sortant ainsi vainqueur de la mort. Donne-nous, Seigneur, de voir nos tristesses s'évanouir dans sa présence et que ton Saint-Esprit nous rende plus que jamais forts et confiants dans tes promesses. Toi qui as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Sois davantage avec nous en ces moments de tristesse et de douleur. Sois avec cette famille afin qu'elle sache que tu restes le maître des circonstances et même de cette situation. Viens, ô Dieu, donne-nous de nous élever à toi pour la gloire de ton Saint-Nom en Jésus-Christ. Amen. 13 mai, notre famille a été fort frappée par le décès de Léo et nous sommes très émus et nous tenons à vous dire merci pour toute forme d'assistance que nous avons fait l'objet depuis cette soirée. C'était très dur au départ. Je ne dis pas, ça n'a pas changé, mais aujourd'hui nous pleurons Léo en le voyant, nous pleurons l'honorable en le voyant. Nous sommes passés par des péripéties inexplicables. Je tiens ici à dire merci, un grand merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ce que le corps de Léo soit ici aujourd'hui. Les autorités administratives, tous les ministères, toute la grande famille au niveau de la Turquie, ils se sont battus. On s'est battu ici au pays et aujourd'hui nous pleurons Léo en le voyant à côté et c'est ça qui calme encore un peu notre cœur. Et vraiment, je ne peux que vous dire merci. Merci de tout ce que vous avez fait. Merci et nous prions le Seigneur comme disait le pasteur que tout se passe bien. Nous sommes au début de ces cérémonies et avec l'aide de Dieu, tout se passera bien. Merci bien. Merci encore. Merci encore. Notre Dieu, notre Père, être debout aujourd'hui, ce n'est pas pour nous un mérite. Être couché pour Léo, ce n'est pas pour lui une fatalité. C'est pour nous tout simplement une grâce particulière que nous soyons debout ou couchés pour te célébrer par notre vie et même par notre mort. À l'heure la plus douloureuse de notre histoire, nous voulons écouter ta parole qui relève. Nous voulons dire que la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Nous voulons, Seigneur, soulever le trophée de l'espérance parce que toi seul, tu nous encadres, parce que toi seul, tu nous accompagnes. Viens à cet instant particulier avec cette famille qui pleure, qui se lamente, et donne-nous ce dont nous avons besoin pour que sèchent nos pleurs et que calment nos larmes. Viens, Seigneur, parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse
et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Amen. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus est demeure auprès de moi. Il était une fois Boucher Léopold, 8 mai 1965, 13 mai 2020. Voilà ce qui pourra rester dans l'histoire, dans les mémoires de ces personnes qui ont connu celui qu'on appelait très affectueusement Monsieur l'Honorable, Honorable Mouche. Monsieur l'Honorable s'en est allé avec son honorabilité. Il est parti, pas comme il est venu. La preuve, c'est qu'il y a les enfants. Toujours dans cette cour. Pleurer un homme qui était tellement dynamique, qui était tellement galant, tellement fier de lui qu'on était obligé d'appeler Monsieur l'Honorable. Il s'en va, je l'ai dit tout à l'heure, avec toute son honorabilité, mais il nous laisse afin que nous puissions continuer à exister, afin que nous puissions continuer aussi à écrire notre propre histoire. Et comment va-t-elle se terminer? Personne ne sait. Qui sait si l'année prochaine, à pareil moment, nous serons tous encore debout, nous tous qui sommes rassemblés ici. Qui sait ce qu'adviendra après, aujourd'hui, pour chacun de nous. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Comment pouvoir lire la bonté de l'Éternel, même dans la souffrance? Comment pouvoir comprendre qu'à travers la souffrance, le Seigneur me conduit vers de belles pâturages, le Seigneur me prépare des lendemains meilleurs? Comment pouvoir accepter qu'une mort, c'est-à-dire ce qui constitue l'ennemi, le plus grand ennemi de l'être humain, peut constituer l'élément de glorification de Dieu pour nous dans notre vie? Comment pouvoir accepter cela, chers frères et sœurs, peuple de Dieu? Lorsque David écrit ce psaume, ce n'est pas que tout était toujours rose. Ce n'est pas qu'il a vécu sur un tapis en roulant tout le temps sur du tapis rouge, comme c'est le cas lorsqu'on accueille les grands hommes de notre temps.
il est passé aussi par des difficultés. On se souvient qu'à un moment donné, il a prié et le Seigneur a dit, ma volonté est autre que ce que tu veux. Nous connaissons l'histoire avec Beersheba. Nous connaissons d'autres guerres où qu'il a mené, il s'est retrouvé en défaite, en déphasage parce que s'étant déconnecté un tout petit peu de Dieu. Mais ces échecs qui ont permis qu'il se remette en cause et qu'il se réconcilie avec son Dieu. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, pour nous aussi la vie n'est pas toujours rose. Mais en toutes circonstances de la vie, nous devons faire comme ce David, chanter Dieu. Qu'on soit dans la joie comme dans la tristesse, on chante Dieu. C'est une manière de dire, Seigneur, même comme tu m'as tapé l'air, tu restes mon Dieu. Ton pied, mon pied jusqu'à là. Et lorsque tu le fais, tu donnes aussi la possibilité à ce Dieu qui a permis la situation de désastre ou bien de douleur, de tristesse, de continuer à se manifester dans ta vie et de te prendre comme son fils, son enfant chéri. De temps en temps, on est obligé d'aller avec nos petits-enfants à l'hôpital pour les faire injecter quand ils sont malades. Quand on injecte là, ils pleurent. Vrai ou faux? Parce qu'il a mal ou bien parce qu'il est content? Il pleure parce qu'il a mal. Mais est-ce que ce mal-là ne constitue pas une source de son bien de même? L'enfant croit que tu lui en veux quand tu vas le faire piquer. Mais quand il grandit, il se rend compte que maman, papa ne me faisait pas du mal. C'était pour que je sois plus fort. C'est la même chose avec notre Dieu que nous ne comprenons pas toujours. Lui qui a une vue panoramique sur notre existence. Lui qui fait comme il veut. Et qui nous met en haut dans la dimension de sa volonté. Il peut laisser aussi que des moments de tristesse nous arrivent. Il peut nous injecter les doses d'inquiétude pour que nous puissions valoriser la quiétude qui fait partie de notre quotidien. C'est ça Dieu. Dieu est comme ça. Et il nous a placés dans un monde où nous devons tout le temps combattre. Quand on parle du combat, la vie est un combat. C'est tout simplement pour nous donner de savoir et de comprendre que nous avons à lutter contre les forces de mort, les pulsions de mort. Et ceux qui sont en Christ ont l'avantage, justement, que leur combat est mené avec Christ qui les accompagne, qui les aide. Et c'est à la fin de ce combat qu'on peut parler, comme l'apôtre, comme le psalmiste aujourd'hui, et dire, mon âme retourne à ton repos. Ça veut dire, j'ai tout vu. Je n'ai plus besoin de voir quoi que ce soit. J'ai terminé ce que je pouvais voir. J'ai fait tout ce que je pouvais faire en 55 années. S'il faut ainsi parler, à l'image de ce que Léopold a fait. Il n'était pas très vieux, mais il était déjà suffisamment âgé pour continuer à exister. Et maintenant, son âme doit rentrer au repos. Parce que Dieu l'a voulu. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, vous qui avez le privilège de pouvoir traverser 55 ans, 60 ans, 70 ans, vous qui devez encore vivre longtemps, de toutes les façons, c'est notre espérance. Il faudrait écrire en lettres d'or notre histoire. C'est très important. C'est de ça qu'il s'agit. Pleurer, oui, c'est normal. On parle de la larmothérapie qui nous permet de pleurer quand on a mal et ça nous guérit. Mais ne pleurons pas comme des personnes sans espérance. Pleurons en regardant devant, en sachant que notre tour arrivera. Mais qu'est-ce que nous allons laisser? Il y a des gens, quand ils meurent même, c'est là qu'on applaudit du rush. Lui là même, il nous faisait ça dur. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu conduis les hommes qui sont autour de toi vers le gouffre? Est-ce que tu les portes vers une espérance nouvelle? Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, la mort de ceux qui aiment Dieu, c'est comme un trophée. Si tu meurs dans le Seigneur, comme dit le même psaume, un peu en aval de ce verset que nous avons lu tout à l'heure, la mort de ceux qu'il aime a du prix. Autrement dit, c'est un peu comme si c'est de l'or qui entre au royaume des cieux quand tu meurs dans la présence du Seigneur. Et mourir dans la présence du Seigneur,
c'est justement s'activer comme une marque déposée du Seigneur. Ça dit partout où tu passes, tu fais exactement comme si c'est Dieu qui te téléguidait et jamais le diable. Tout ce que tu poses comme acte au quotidien, c'est des actes d'éclat pour apporter la joie de vivre, le bonheur d'exister, pour apporter la consolation. Quelqu'un est souffrant, tu es déjà là pour lui dire Assia. Quelqu'un a besoin d'aide, tu es déjà là pour lui apporter, selon tes possibilités, selon tes capacités. Tu vis exactement comme une Bible ouverte. Qu'importe ce que le monde dira, on va te taxer de bête, mais toi tu sais que tu es une marque déposée de Dieu. Tu prêches l'amour de Dieu par ton comportement, par tes agissements, par ta manière d'être, ta manière de faire, ta manière de penser. Dans ton domaine d'activité, que tu sois riche ou pauvre, c'est pas ça qui compte. La richesse, la pauvreté, ça va passer. Ce qui compte, c'est ta manière d'être avec ce que tu es. Il y a des gens qui glorifient Dieu avec leur pauvreté. Il y a des gens qui glorifient Dieu avec leur richesse. Mais il y a des gens aussi qui insultent Dieu avec leur richesse ou avec leur pauvreté. C'est pas ça qui compte. Même dans ton petit niveau, tu glorifies Dieu. Dans ton grand niveau, tu glorifies Dieu. C'est ça qui compte. Frères et sœurs, peuple de Dieu, le jour là, qui sera un jour qui ne sera pas forcément le 13 mai, comme c'était le cas pour lui, tu vas t'éteindre et tout le monde dira, c'était l'enfant de Dieu. Il nous a prêché sans nous parler. Il nous a dit l'amour de Dieu. Il nous a apporté la joie de Dieu. Il était. Frères et sœurs, peuple de Dieu. Et si nous avons compris cela, ça voudrait dire que nous ne sommes pas venus ici ce soir pour rien. Nous allons repartir, renouveler, relooker, requinquer pour une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être. Et nous devons considérer cela comme un nouveau départ et chercher à comprendre ce que Dieu veut pour nous. C'est là que nous aurons la véritable consolation. Nous ne manquerons pas d'apporter à notre sœur, aux enfants, aux orphelins, la veuve et même les parents qui sont toujours là, le réconfort et la consolation nécessaires par notre manière de venir vers eux au nom de la foi que nous avons désormais. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il soit notre paix profonde et notre consolation et qu'il nous accorde la grâce de demeurer attachés à lui aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Amen. Nous allons nous lever ensemble pour confesser la foi chrétienne en disant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faire des pécheurs. En toi s'élève ma confiance. En toi s'élève mon bonheur. Le jour je marche, à ta lumière. La nuit je repose en ton sein. Dès le matin, à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, oh mon bon Père, tu prépares mon
Il nous a permis d'être ici ce soir pour méditer, pour penser à notre propre situation, mais aussi pour consoler. Et au-delà de cela, rendre témoignage de notre foi, malgré les faiblesses, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'église. Parfois, c'est quand il y a deuil comme ça qu'on a l'occasion de dire, je veux aussi contribuer pour l'avancement de la mission de Dieu. Léopold est couché, nous sommes debout. Nous allons donc, par nos offrandes, apporter ce que nous pensons bien pour la gloire de Dieu, à travers ces offrandes que les anciens, les diacres qui sont avec nous, vont passer, récolter entre les bancs. Pendant ce temps, Psaume 150 va chanter. Psaume 150. Et danse des louanges, parce que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est la raison pour laquelle ces offrandes sont données, apportées pour ta gloire. Béni et sanctifie. Que les mains qui ont constitué ces offrandes soient davantage bénies, et que tout ton peuple ici reçoive la consolation et le nécessaire pour la vie. Béni et fructifie pour l'avancement de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour moi le soir de la journée du grand repos. L'heure est enfin sonnée. Adieu. Adieu, adieu, mon frère, adieu. Si nous t'aimons, Christ t'aime davantage. Si nous t'aimons, Christ t'aime davantage. Et t'a conduit dans un pèlerinage. Il te soutient dans le sombre passage. Adieu, adieu, mon frère. Adieu, adieu, mon frère. Nous allons nous unir maintenant dans la prière d'intercession. Yahweh, Jola, pour ton Christo.
Seigneur notre Dieu, notre Père, que pouvions-nous faire sinon que nous retourner vers toi et porter nos regards vers toi, qui seul donne la vie. Nous voulons te louer et te bénir pour ce temps de prière que tu nous as donné autour de notre frère Léopold. Il s'en est allé des suites de cet AVC qui ne lui a pas donné la faveur de continuer à être avec nous. Et il s'en est allé avec cette souffrance, cette douleur, avec ces ressentiments qu'il laisse derrière lui. Il s'en est allé avec sa joie, sa fierté, ses projets, tout ce qu'il a entamé et que peut-être nous serons appelés à suivre, à poursuivre ou à continuer. Seigneur notre Dieu, notre Père, en regardant à ces 55 années d'existence, nous avons de multiples raisons de te célébrer parce que tu as donné un fils et un frère qui certes pouvaient avoir ses faiblesses, mais qui était un frère qui pouvait aussi donner de la joie, qui pouvait tourner les regards de ceux qui étaient portés vers lui vers une espérance certaine. Nous voulons te dire merci pour ce que Léon a été pour les uns et les autres. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour sa vie. Christo, depuis cette fatidique nuit du 13 mai dernier, les familles ont perdu le sommeil. Le regard interrogateur, comment faire ou bien faire, afin que tout le monde soit dans la dynamique de la conscience tranquille d'avoir fait ce qu'il fallait faire pour accompagner Léopold dans ce sombre tunnel de la mort. Tu as pourvu, Seigneur, et son corps est arrivé. Tu as été au contrôle de tout et tu as permis maintenant à la famille de se réjouir, de regarder tout au moins les restes et de pouvoir le garder dans la terre Badenkop, le village de ses ancêtres. Tu es le Dieu qui fait grâce, tu es le Dieu qui pourvoit. C'est pourquoi nous voulons encore te dire merci. Merci pour les élans, merci pour les efforts, merci pour ceux qui se sont donnés à fond. Merci pour cette grande famille de Turquie qui a aussi contribué afin que, ne serait-ce que par l'organisation, tout puisse bien se faire. Christo, la suite prévoit, Seigneur notre Dieu, que le deuil se poursuive jusqu'à Badenkop. C'est toi qui vas guider les pas des uns et des autres. C'est toi qui vas accompagner toutes les délégations afin qu'à partir de demain jusqu'à ce samedi 4 juillet, tout se passe sous ton contrôle. Face à nos routes accidentogènes, nous voulons encore implorer ta grâce et ta faveur afin que ton sang tapisse le chemin des retours de tes enfants, qu'ils aillent dans la paix, qu'ils reviennent dans la paix, que toi-même tu sois au centre de l'organisation du culte et des cérémonies funéraires
et que tout se passe sous ton regard vigilant. Seigneur notre Dieu, notre Père, que tu apportes par ce deuil la consolation aux familles, aux frères et sœurs qui se sentent plus que jamais touchés, qui se sont sentis amputés de la présence de quelqu'un qu'ils aimaient. Nous portons à ton amour, frère, les frères et sœurs, les familles Tambien Boucher, Wambe, Wanga, la famille Wefeche, Zemboudom, Abdullah, Makamte, la veuve Silimou Claudine, les enfants Fanché Nasser, la famille Reine Chimbou, Christelle Djemoué, Femoué Eric, la famille Bouché, Iwan, Gabriel, Chloé, Madame Potso Solange, Monsieur Kemgan Désiré, Monsieur Kamoué André, Monsieur Kamoué Hilaire, Monsieur Tekem Denis, Monsieur Tchinje Félicité, Monsieur Kem Chouan Bertrand, Monsieur Fessidlers, Madame Fangem Anita, Monsieur Shingam Bertrand, Mademoiselle Weekend Pélagie, Stéphanie et toutes ces familles, toutes leurs familles qui sentent en Léopold un vertige du silence et de l'absence. Seigneur notre Dieu, notre Père, comble toi-même le vide afin que chacun reçoive de toi la consolation nécessaire et que repartant de ces obsèques, nous puissions dire, Seigneur, c'est toi qui étais réellement au contrôle. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous sommes là devant toi, impuissants, mais dans l'espérance de ce que tu seras toujours présent. Même lorsque les calamités telles que la pandémie qui sévit actuellement dans le monde continuera à œuvrer pour notre souffrance, tu seras toujours là pour nous protéger. Père de toute éternité, glorifie ton Saint-Nom dans nos vies. Protège notre pays. Accorde-nous les grâces dont nous avons besoin. Sois avec nos enfants qui peinent pour se préparer aux exercices des examens de fin d'année. Père de toute grâce, nous nous remettons à toi. Et pour tout te dire, sans risquer d'oublier quoi que ce soit, afin que tu nous exauces au-delà de ce que nous avons pensé et t'avons demandé, nous voulons tous ensemble nous mettre debout pour te dire la prière que Jésus-Christ nous enseigne en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, avant de recevoir la bénédiction, chers frères et sœurs, souvenons-nous que la parole de l'Éternel dit: elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Si tu aimes l'Éternel, ta mort est un trophée. Ta mort est bienvenue au royaume des cieux. Et tu es reçu royalement. Mais elle n'a pas du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui ne font pas de leur histoire une gloire pour Dieu. Ainsi, quand nous mourons dans le Seigneur, nous sommes en droit de dire: mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Lui qui vous éprouve aujourd'hui par le deuil sera à vos côtés pour une consolation profonde et parfaite. Soyez rassurés, il est vivant, maître de la situation, maître du temps et des circonstances. Allez dans la grâce, dans la paix, demeurez consolés au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici encore tes enfants retrouvés autour de Léopold. Il est couché, mais nous sommes debout pour l'accompagner. Tu restes le Dieu maître de tout. C'est pourquoi nous sommes là encore pour te confier cette famille, afin que le sang de Jésus-Christ déverse sur chacune des âmes de cette maison, de cette concession. La veuve, les orphelins que ton serviteur a laissés. Puisses-tu être au cœur de leur histoire, leur donner de savoir que tu restes toujours présent à leur côté et qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de ce que demain sera, parce que tu es le maître de tout. Continue à œuvrer dans cette famille pour restaurer ta paix, pour dire la vérité évangélique qui donne de te connaître comme le seul vrai Dieu, pour aider ton peuple à rester toujours soudé dans les idéaux qui élèvent l'homme, dans les idéaux de réconciliation, de paix. Seigneur notre Dieu, notre Père, sois avec tes enfants, sois avec cette famille, accompagne-les, allez comme au retour, que tout se passe très bien au village, que ta gloire seule soit d'âge en âge, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a appris à te prier encore, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur vous bénisse, vous garde, et vous garde réconciliés, éternellement soudés, fortifiés par sa présence. L'épaule, va et ne te retourne pas. Va vers ton destin réservé par le Dieu qui a fait le ciel et la terre et l'univers. Va et ne laisse derrière toi que la paix. Sois désormais dans la présence de ce Dieu qui fait de toi ce qu'il veut, mais surtout que ta progéniture et ta famille derrière toi reste forte en espérant contre tout que tu as semé utile, autant que tu as pu. Va dans la gloire de ton Père, va dans la gloire de ton Maître, et que tous nous restions en paix dans l'espérance parfaite de ce que tu seras un jour des nôtres pour chanter le Alléluia éternel à la fin des temps. Allez dans la paix, dans la grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit.
Seigneur de mon pays.